Bonjour, voici une question. À quoi ressemblera le dirigeable? Ce sera une apparence standard? Oui, notre dirigeable ressemblera à un dirigeable standard. Nous prévoyons de faire un aéronef qui, selon les normes dont j'ai parlé, devrait être proche de l'équilibre statique. Le dirigeable sera toujours surchargé. C'est important pour un si petit aéronef et une option sans pilote. Sinon, on ne pourra même pas le faire atterrir. Il faudra des gens pour l'attraper. C'est-à-dire qu'il doit toujours être surchargé pendant toute la phase de vol, y compris lors de l'atterrissage. En ce qui concerne l'apparence en général, je dirais que ce sera l'apparence classique en forme de cigare. Il peut y avoir un empennage un peu particulier et c'est ce que nous étudions en ce moment. Voilà une autre question. De nouvelles technologies seront-elles utilisées ou le premier dirigeable sera-t-il, disons, aussi classique que possible? Rien de super expérimental ne sera utilisé? Ou si? Cependant, en principe, on en a déjà beaucoup parlé. Je l'ai déjà dit, nous n'allons pas utiliser de nouvelles technologies pour créer la forme d'une soucoupe, par exemple. La forme sera plutôt classique, parce que tout cela n'a pas de sens de le faire dans un petit aéronef. La coque ne sera pas rigide non plus, car sinon le dirigeable ne décollera pas. Tout est déterminé par la petite taille. Par conséquent, nous voulons que le dirigeable ne teste pas seulement des technologies, mais nous voulons que ce soit en principe un projet potentiellement rentable au niveau du commerce. Et si nous le concevons de la façon qu'il ne soulève que 50 kilos au maximum, ce qui fait le poids d'un pilote maigre, ce ne sera ni intéressant ni utile. Il y avait encore une question sur les matériaux de la coque. Est-ce décidé maintenant? De quel matériau la coque sera-t-elle fabriquée dans nos dirigeables? Maintenant, nous sommes en train de chercher un spécialiste qui puisse nous développer cette matière. Il est à peu près clair que ce sera une membrane dont nous choisissons maintenant la composition. Très probablement, ce seront des films en polyuréthane. La base sera faite soit de capron, soit de lavsan. Il y aura une partie résistante au milieu et puis les films des deux côtés, au moins au minimum des deux côtés. Il y aura peut-être plus de films. Il s'agit probablement de ceux de polyuréthane qui nous permettront de souder en haute fréquence. Mais nous examinons maintenant d'autres options possibles. Probablement, elles nous conviennent, y compris au niveau de la performance, etc. En fait, il y a des matériaux que nous ne pouvons que coller. Mais personnellement, je ne les utiliserai pas, parce que c'est déjà obsolète. Il est difficile d'assurer la haute qualité de la jointe adhésive. Bien sûr que nous pouvons le faire, mais c'est compliqué. Les premiers dirigeables avaient des coques collées, mais c'est un travail manuel. Cependant, je voudrais bien éviter le travail manuel. Étaler la colle, coller, je l'ai moi-même fait dans les années 90, donc ce n'est pas la chose la plus agréable à faire. Dans tous les cas, il faut toujours viser la production automatisée. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser des méthodes modernes de connexion des matériaux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une soudure thermique ou ultrasonique. Mais très probablement, nous allons utiliser les courants de haute fréquence. Donc, nous sommes actuellement à la recherche de spécialistes. Voici une autre question. Les dirigeables Nova 2 peut-il devenir un prototype d'un yacht avec une capacité de charge maximale de 2 tonnes? Non, il ne le pourra pas. C'est quoi un prototype? Peut-être comme la première étape, pour créer un yacht de charge maximale de 2 tonnes, vous devez d'abord faire, je ne parle pas seulement de 2 tonnes, mais aussi de 10 ou de 20 tonnes. Voilà ce que je veux dire. Voici le dirigeable Nova 2 qui peut soulever 2000 mètres cubes de charge. D'après les estimations, 1 mètre cube de gaz soulève 1 kilogramme. Le poids total dont on parle est de 2 tonnes, y compris la conception elle-même. Cependant, le carburant n'est pas inclus dans ce poids. Nous le mettons donc hors parenthèse. Nous prévoyons de créer un aéronef surchargé, ce qui signifie que le ballast est inclus. Selon les normes, si nous parlons d'un dirigeable piloté, nous devons transporter avec nous un ballast suivant. Voilà les estimations que nous faisons. Nous décollons avec du carburant, avec une surcharge égale au poids du carburant qu'il est prévu de consommer et un peu plus.
Autrement dit, le dirigeable vole, il consomme du carburant, l'aéronef devient de plus en plus léger. À un moment donné, nous avons décidé d'atterrir. Eh bien, par exemple, tout le carburant a été utilisé, à l'exception de la réserve de navigation d'environ 7 à 10% que nous devons toujours conserver. Le dirigeable atterrit. Et à ce stade de l'atterrissage, l'aéronef doit avoir une surcharge de 20 à 30 kg pour qu'il descende et atterrisse calmement pour ne pas avoir à l'attraper. Les anciens dirigeables, par exemple, passaient en point de transition à travers la flottabilité neutre pendant le vol et l'appareil pouvait déjà atterrir sous-chargé, c'est-à-dire qu'il continuait à consommer du carburant. C'est rentable. Vous pouvez prendre plus de carburant et continuer à voler. Mais ensuite, il atterrissait en faisant une telle manœuvre au détriment de la force centrifuge. Il s'appuyait alors sur le sol et devait être attrapé par des gens. S'il n'était pas attrapé, il est clair qu'il décollait à nouveau étant trop léger. S'il y avait quelqu'un qui a réussi à saisir la corde et la tenait en main, mais les autres personnes n'ont pas pu fixer le dirigeable, alors cet employé s'envolait avec le dirigeable et puis il tombait et périssait. Cela arrivait dans les années 30. Bien sûr que le dirigeable peut faire une deuxième tentative d'atterrissage, c'est-à-dire qu'il atterrit avec une petite dynamique. Mais nous ne voulons pas répéter tout ceci, ce sont des options d'atterrissage sans intérêt. Par conséquent, il s'avère que l'aéronef devra atterrir de façon surchargée. Cependant, dans le processus de vol, les normes exigent qu'à tout moment, si les moteurs ont échoué, le propulseur a échoué, le dirigeable doit s'équilibrer et se lancer dans un vol aérostatique. C'est-à-dire tout simplement continuer à voler et libérer du gaz, descendre tranquillement là où le pilote choisira. C'est comme un ballon qui vole, un ballon libre. Et pour cela, vous devez avoir une réserve de ballast. Parce que s'il y a une surcharge de carburant, par exemple 100 kg de surcharge, ils doivent être jetés d'une manière ou d'une autre. Il y a deux options. Ou vider le carburant, ce qui n'est pas toujours bon, car cela pourrait tomber sur la tête des gens, mais en principe toutefois acceptable en cas d'urgence, ou au moins jeter une partie de carburant pendant le vol et jeter une autre partie lors de l'atterrissage, par exemple le poids de 20 à 30 kg, je dirais plutôt 40 kg, cette partie servira de ballast. En fait, c'est très intéressant. En hiver, par exemple, cela peut être un mélange eau-alcool de 40 degrés. C'est-à-dire que nous avons simplement versé de la vodka dans le dirigeable AU-30. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pratique. Удобно.